On a tous déjà vécu ça. Une personne entre dans une pièce et d'un coup, l'atmosphère change, les conversations s'arrêtent, on écoute, on fait confiance, presque aveuglément. Bienvenue dans cette analyse sur le magnétisme personnel. Aujourd'hui, on ne va pas juste observer ce phénomène de l'extérieur, on va le décoder, ensemble. Alors, par quoi on commence? Par le pourquoi. Pourquoi sommes-nous si irrésistiblement attirés par certains individus? Face à cette aisance, c'est tout à fait normal de ressentir une petite pointe de frustration. On se demande tous quel est leur secret. Pourquoi eux et pas nous? En fait, on ne voit que le résultat final. La mécanique, elle, reste complètement invisible. Il y a un mythe tenace qui nous bloque tous. C'est l'idée du don inné. On se dit souvent, le magnétisme, c'est une loterie génétique. Soit on est avec, soit c'est mort. C'est l'excuse parfaite pour baisser les bras, non? Mais la réalité est fascinante. L'influence n'a rien d'un don. C'est un muscle. Et devinez quoi? Comme tout muscle, ça s'entraîne, ça se développe. Oubliez la magie. Oubliez le fameux charisme mystique. Captiver une audience, ce n'est absolument pas surnaturel. C'est un comportement. La science le prouve. Notre impact fluctue, exactement comme on ajuste le volume d'une radio. Ce n'est pas ce qu'on est au plus profond de nous qui dicte notre magnétisme, ce sont les signaux extérieurs qu'on choisit consciemment de projeter. Pour vraiment comprendre comment ça marche, faisons un saut dans le temps. New York, été 1955. Une femme descend dans la gare bondée de Grand Central. C'est l'heure de pointe, des milliers de personnes s'y croisent. Son but, prouver une théorie radicale. Elle veut démontrer que son aura magnétique n'est qu'un simple interrupteur, un bouton sur lequel elle peut appuyer à volonté. Au beau milieu de cette foule immense, elle reste dans son coin. Silencieuse, son langage corporel est totalement fermé. Elle décide de ne projeter aucune énergie. Et le résultat? Personne ne la remarque. Pas un seul regard, elle est redevenue l'invisible Norma Jeanne. La leçon ici est frappante. Si on n'adopte pas certains comportements physiques, on devient littéralement transparent. Mais attendez la suite. De retour à la surface, sur les trottoirs bondés, elle se tourne vers le photographe qui l'accompagne et lui lance « Voulez-vous la voir ?» Pas de grands gestes théâtraux, rien de tout ça. Elle a simplement ébouriffé ses cheveux et modifié sa posture. En une fraction de seconde, le monde s'est arrêté. Les passants se sont figés. Une foule s'est créée de toutes pièces. L'interrupteur était sur « on ». C'était, à nouveau, Marilyn Monroe. Comment c'est possible? C'est là que la biologie entre en jeu. Tout commence dans la tête. Notre cerveau fait très difficilement la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. Donc, en adoptant un état d'esprit précis, notre corps suit automatiquement, et ce langage corporel déclenche une réaction humaine primaire chez les autres. On est littéralement programmé pour réagir à ces signaux, avant même qu'un seul mot soit prononcé. Quels sont ces fameux signaux? Ils reposent sur 3 piliers vitaux. La présence, la puissance, la chaleur. C'est la base de tout. Pour être perçu comme quelqu'un de magnétique, il faut incarner exactement cette combinaison. Retirer un seul élément et tout s'écroule. C'est cette triade qui façonne toutes nos interactions humaines. La fondation absolue, c'est la présence. L'art d'être là, à 100%. Pensez à cette frustration immense quand la personne en face de vous a clairement l'esprit ailleurs. C'est toxique pour une relation, pas vrai? À l'inverse, quand on accorde une attention totale et indivisible, on envoie le signal le plus puissant possible. Tu comptes, je t'écoute. C'est une marque de respect qui désarme instantanément. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la puissance. Attention, on ne parle pas de force brute ou de tyrannie ici. La puissance, c'est la capacité perçue de faire bouger les choses. Une posture ancrée, une expertise claire. L'humain évalue instinctivement les autres en se demandant « est-ce que cette personne peut avoir un impact sur le monde ?» Si la réponse est oui, notre instinct nous donne envie de la suivre. Mais la puissance toute seule, c'est risqué. Elle a absolument besoin du 3e pilier, la chaleur. La chaleur, c'est la bienveillance. Face à un inconnu, notre cerveau reptilien se pose 2 questions existentielles. A-t-il le pouvoir de m'impacter? Et surtout, veut-il m'aider ou me faire du mal? La chaleur, c'est la réponse qui rassure. C'est ce qui crée un climat de confiance totale. Et c'est là que réside l'art subtil de l'équilibre. Une grande puissance sans aucune chaleur, c'est de l'arrogance, c'est intimidant. Beaucoup de chaleur sans aucune puissance, ça ressemble à un manque de confiance, voire de la soumission. Le grand secret de ceux qui inspirent profondément, c'est l'alliance parfaite des deux. Puissance plus chaleur. C'est cette alchimie très précise qui crée le véritable magnétisme. Et voici la plus belle promesse de toute cette mécanique. Puisque ça repose sur des comportements et un état d'esprit spécifique, ce n'est pas gravé dans notre ADN. C'est ce fameux muscle qu'on doit entraîner. Avec de la pratique et de nouvelles habitudes, n'importe qui peut maîtriser cet art. N'importe qui peut inspirer la confiance et guider les autres avec une clarté absolue. La vraie question, ce n'est plus « est-ce que je suis né avec ce don ?», mais plutôt « est-ce que j'ai la volonté de le développer ?» Sommes-nous prêts à utiliser ces outils pour changer notre impact sur les autres?
Dans le prochain chapitre de cette analyse, on passera à la pratique. On verra exactement comment incarner le tout premier pilier, la présence. L'influence est un choix, alors choisissons d'inspirer.